émission Anti-Causé. Et c'est puis plaisir, grâce au Saint-Esprit, nous avons animé l'émission Tana Gracia et puis moi, entouré d'une belle équipe technicien, Daniel, Médéric, Anthony, et nous avons dit merci. Nous vraiment contents pour mon Dieu prêter nos vies et m'aller et honorer certains mondes et puis encourager eux, notamment Maud Raphaël qui est pas côté la France et puis tout Tichli et puis pasteur et Marie Raphaël Serge nous avons souhaité bon courage dans le ministère et pasteur Lupon, pasteur Chafograc, pasteur Hugo, pasteur Pavila, pasteur Samuel Vautour et puis pasteur Saint-Élie Samuel et David Millard qui est président de mon Union franco-belge et nous avons salué tous ces gens là et les hommes de Dieu qui sont dans le ministère et puis puis au Tchébé fort par la grâce de mon Dieu. Gratien, bienvenue en le plateau, comment y est? Moi bien merci et puis la grâce mon Dieu. Moi pense ou bien aussi et puis la grâce encore ouais. Merci mon Dieu. Bénédiction bon Dieu en l'air. Moi qu'a profiter l'occasion pour moi faire un grand coucou fraternel à tous les amoureux de Anti-Causé, des Trois Champs, Guadeloupe, Guyane et puis Martinique. Moi qu'a souhaiter bon courage pour nous continuer la mission, pour nous servir bon Dieu, pour nous acclamer Jésus et puis pour préparer nous pour nous ça recevoir car il va venir bientôt. Bon courage à tout le monde. Bel passage. Nous on dit dans grand thème là et grandir dans sa relation avec Dieu. Grandir en relation et puis bon Dieu et ça primordial. Et je dis nous allons parler de connaître Dieu. Connaître Dieu. Alors, et avant nous bas texte là, on nous prier. Papa Dieu, merci pour l'occasion qu'on a nous d'ouvrir Bible là. Oui, nous avons besoin le Saint-Esprit parce que c'est lui qui a conduit nous en disant toute la vérité, rien que la vérité en nom Jésus. Amen. Texte de base là, c'est Jean 17, verset 3. Oui, alors texte là dit or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien. Lorsqu'on a abordé le texte à la Gratien, est-ce qu'il a parlé d'idées bagailles ou bien seul? Puisqu'il a dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, ici, c'est qui, mon Dieu, qui ça? Le seul vrai Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. Ouais. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est Dieu. Aussi. C'est Dieu. Ouais. Ouais. Alors, donc, dans la fonction du plan du salut, on dit le Père, le Fils et puis le Saint-Esprit. Mais les trois dieux, les trois sont Dieu. Les trois sont Dieu. Mais pas ni trois bons dieux. Non, les trois sont Dieu. Dieu. Donc, un seul, les trois qui formé un seul, unique, de même nature, même collaboration, même précepte, mais chacun joue un rôle différent pour sauver l'homme. Oui, pour nous pénir en bonne compréhension du bon Dieu, et ça important pour nous ni en bonne relation solide et puis ça va permettre nous de en bonne compréhension du caractère bon Dieu. Voilà. Alors et là nous allons parler de l'image plus claire de Dieu. Alors et là nous allons comprendre que la Bible là pour clairer nous parce que toute parole Billy nous a ça inspiré de Dieu est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Bien. Alors, de Genèse à l'Apocalypse, nous apprenons en l'eau bagaille à sous un seul vrai Dieu, et qui fait qu'on connaît à travers la Bible et à travers Jésus-Christ, Dieu incarné. Bien. Alors, on nous prend ce texte-là pour nous babondier toute vallée en disant la présentation dans là. Job chapitre 1, Job 1, verset 12. Il a dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Ça a montré nous que bon Dieu, omnipotence. Ouais. Hein? Omnipotence, ça veut dire que il partout à la fois. Partout à la fois. Très bien. Bien, on nous avancé et on nous parlait d'omniscience mon Dieu. Isaïe 46, verset 9 à 10. Omniscience mon Dieu, qui connaît toute science, et etc. Voilà. Isaïe chapitre 46, verset 9 et 10. Il a dit, souvenez-vous
de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est seulement bon Dieu qui peut faire ça. On nous parlait de justice, mon Dieu. Dans Ésaïe, nous toujours dans Ésaïe, écoutez là, c'est 30, verset 18. C'est des textes qui ont montré et qui manière nous ouais bon Dieu et pour nous en plus grand clarté par rapport à Dieu. Et cependant, oui. L'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Oui, le Dieu de justice. Et on nous parlait dit, et le Dieu de la miséricorde. Sa miséricorde. Dans Deutéronome 7, verset 9, nous avons que toutes ces qualités là en bon Dieu. Et plus il y a dans la Bible, plus il découvert personne de Dieu. Exact. Et ça, important pour dire, moi, connaître bon Dieu à travers la Bible, à travers Jésus-Christ et propre expérience. Deutéronome 7 au verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Oui, alors qui m'a nous parler du bon Dieu, nous aimons bon Dieu tout ça, et nous parler obéir à bon Dieu. Si c'est bon Dieu qui n'est toute et puissance qui n'est, c'est grâce à nous là, ben maman là, c'est demander courage, force, le Saint-Esprit pour nous faire ça, obéir à voix. Alors Gratien, on nous parlait à présent de bienveillance li et puis patience li envers chacun de nous. Romains 2, verset 4. Romains 2, verset 4. Et c'est des textes qui sont vraiment importants pour nous. Et encore, il y a très beau talent. Ah ouais, très beau talent. Oui. Romains 2, verset 4. Oui. Où méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Et c'est important. Et bonté, mon Dieu, pour pousser nous à repentir comme nous, prendre un nouveau départ, confesser péché nous, abandonner. Et tout ça, c'est grâce à Dieu qui a nous force là, et puis le Saint-Esprit pour nous arriver. On nous parlait de sagesse. 1 Corinthiens 2, verset 7, nous apprenons nos goissions pour élever nos bons dieux. Oui. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Très bien. On nous parlait de grâce, mon Dieu, un Dieu rempli de grâce. 2 Corinthiens 12, verset 9. Et ça, important parce que là, on a parlé de grâce, après, il faut qu'on aille dans le pardon. Mais on a allé 2 Corinthiens 12, verset 9. Alors, nous allons verset 8 pour bien comprendre. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Oui, ça veut dire que grâce à nous peut intercéder, nous peut prier bon Dieu, guérir-nous, libérer-nous d'un problème quelconque. Mais bon Dieu peut répondre nous qui le plus important c'est grâce li. C'est si grâce li suffit sinon volonté. Et puis, elle nous parlait du pardon et grâce. Ça c'est important. Nous ne pouvons pas connaître bon Dieu et puis pas connaître le pardon de Dieu. Et nous dans Matthieu 6, verset 14. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes votre offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Très bien, très bien. Donc, nous obligés de pardonner. Et ça qui aide, téléspectateurs, auditeurs, est-ce que nous pouvons pardonner? Mais si nous, au bénéfice du pardon, mon Dieu, puisque tous les jours, nous commandons, mon Dieu, pardonnez-nous. Eh bien, nous aussi, il faut que nous libérions certains mondes, pardonnez-nous pour nous avancer. Alors là encore, nous croyons et la bonté de Dieu. Sa volonté pour nos vies. Jérémie 29, 11, belle promesse. Hein, car je connais les promesses que je formule sur vous, promesses de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est Jérémie 29 au verset 11. Et ça qui est important pour nous, Gratien, même si la mort
qu'il frappe nous, qu'il frappe nous, mais nous ni en espérance ici, on dit dans Jean 11, 25, c'est Jésus extraordinaire. dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Très bien, très bien. Quoi tout cela? On nous parlait de sa royauté. Psaume 47, verset 8. Tout ça, c'est pour nous montrer l'image, bon Dieu, qui pourrait être claire en dit dans l'esprit, nous, pour nous savons. Et puis, qui nous y a fait parce que nous avons étudié, connaître Dieu. Connaître Dieu. Voilà. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Ouais, très bien, très bien. Et puis, on nous parlait de sa nature éternelle. Deutéronome 33, verset 27. Il y a plein d'autres encore. Mais nous prenons cet temps-là pour nous mettre l'accent en ça. Deutéronome 33 verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras, l'Éternel est une retraite. Très bien. Alors, Gratien nous bien présenter nos bons dieux ici, pour nous savoir et puis qui nous y a fait, pour nous bien connaître lui. Alors, maintenant, et question, c'est, alors, qui ça? Qui était l'objectif Lucifer, là, il allait parler, et puis Ève, qui mensonge il racontait à son bon Dieu. Nous, on dit dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 5. Oui. Alors voilà donc un texte que un peu le monde pas content, mais qui a prouvé en réalité. Alors, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux pour la connaissance du bien et du mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna à son mari et les deux mangèrent. Bien. Alors, Gratien, local épisode là ici, qui dramatique, hein, Ouais. pour garder que Lucifer qui était l'un des anges qui était qu'à représenter la cohorte des anges dans le ciel. Et non, c'est Lucifer, porte-lumière. Et il venait l'adversaire parce qu'il péchait, il venait Satan, le diable, le diviseur, et etc. Maintenant, est-ce qu'ils ont des jours, nous attendons même voix là. Oui, pour même mettre en doute oui. parole mon Dieu et l'identité mon Dieu. Mettez en doute non seulement parole mon Dieu, mais sali caractère mon Dieu. Dit que on nous finit comme Dieu est miséricordieux, il est juste dans toutes ses voies, toute bagaille. Lucifer dit que bon Dieu n'a un mauvais caractère puis égoïste. Il parle les autres venir et c'est pour ça qu'il interdit les autres manger fouilla. Moi quand dit autres manger fouilla et les autres qui venir même manière que bon Dieu. Eh oui, et ça important. Et nous avons élargi la pensée, je dis, pour dire que il y a des gens qui ont soulevé Koyo, même au sein de l'église adventiste, pour dire comme quoi, et faut pas payer et la dîme, faut pas remettre la dîme, et le baptême pas qu'à exister, le récit de la création, c'est un mythe, pas ni affaire. Et le déluge de Noé, c'est un mythe, c'est une invention, alors que nous, ni la parole inspirée, il y a d'autres qui la parole à présent, qui nous comme ça que Jésus c'était à la coche à présent, Jésus pas vaut à rien, et Jésus pas une pièce puissance à rien, c'est le Christ, c'est Yoshia, etc. Non, moi je dis que nous avons assez et sagesse pour nous comprendre parole mon Dieu, et puis que Satan a utilisé même voix, il a pas d'autres monde pour mettre doute. Et puis, quand on est mon Dieu, c'est pour raison là. C'est pas tout ça qui a passé sur le net. Oui. On dit dans les réseaux sociaux pour nous prendre une vérité fondamentale, mais en nous sonder parole la grâce. Exactement, oui. Sonder parole. Sonder les Écritures. Pour nous voir si nous dans le vrai. Alors, on nous parlait d'un Dieu qui saint. Qui saint. Et il y a dit 3 fois saint. Oui, Dieu 3 fois saint. C'est-à-dire Dieu saint, pas 80 ni pas 50, mais Dieu 100% saint est l'Éternel désormais. Nous croyons que ça,
Ce n'est nous pas employer mot là souvent, mais dans la Bible, nous croyons par exemple, concernant le sabbat, l'Éternel dit dans le sabbat, c'est l'adoration en mon séjour. Eh oui. En mon séjour. Oui. Donc, sabbat va venir en signe de sanctification pour mon nom qui va reconnaître que bon Dieu est saint. Ben, c'est ça. Reconnaître que bon Dieu est saint. Bon Dieu saint, le sabbat saint, Saint. parole bon Dieu sainte, Sainte. et tout ça, c'est important. Alors, on nous prend deux textes. Voici Lévitique 20, verset 26. Et puis, nous allons prendre tout, nous allons prendre Isaïe 57, verset 15. Voilà. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Très bien. C'est ça. Alors, Isaïe 57, verset 15, nous allons comprendre que c'est important. Et l'amour bon Dieu, par exemple, c'est un amour pur et saint. Un amour complètement exempt de tout égoïsme et tout mobile égocentrique. Hein. Son omniscience fait tout connaître. Ah, mais c'est extraordinaire. Et, non, allez, Isaïe. Ainsi parle l'Éternel, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Oui, alors, Gratien, là, nous allons parler de sainteté, bon Dieu, et ça pour rappeler nous de certaines rencontres, hein, Oui. et Moïse, Isaïe, Oui. Ézéchiel, Daniel, Jean. Alors, Jean. bon Dieu dit, ôte tes souliers. Ôte souliers ou qui en pied ou car lié le côté où il est là, c'est saint parce qu'il y a présence moi là. Donc, c'est présence bon Dieu Exactement. qui a rendu le lieu à saint. Et présence bon Dieu, on dit dans la vie, nous, Ouais. pour nous, saint, Gratien. Exactement. Et au content, on dit au sens saint, Gratien. Parfaitement, mon cari, merci, mon Dieu. Dit noir, ça qui t'enlève, dit péché qui t'enlève, mon Dieu, lavez-moi. Alors, donc, nous allons reconnaître que tous ces mondes-là, nous parlons de Moïse, Esaïe, Ézéchiel, Daniel, Samuel et Jean, etc. Tous ces mondes-là, les rentrent en présence, mon Dieu, ils ont changé couleur, visage, et puis ils ont tombé sur leur face comme mort, maintenant pour vénérer, adorer mon Dieu. Et Gratien, et même quand il est noir télévision, Exactement. il était qu'à crier souvent Saint, car c'était le seul mot qui semblait saisir ce qu'elle voyait. Parce que la connexion des prophètes, c'est pareil. Regardez Esaïe au chapitre 6. Oui. Là, il recevait la vision, il dit, les anges étaient dit, Saint, 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 l'Éternel désormais, toute la terre est pleine de sa gloire. Dans Apocalypse 4 au verset 8, nous avons les quatre êtres vivants, ils ont prosterné et puis ils ont crié, Saint, Oui. Saint, Saint l'Éternel, le Seigneur, Dieu qui était, qui est et qui vient. C'est important, hein, on va souligner des passages là. Oui. Mais en étirant Esaïe pour la sainteté, bon Dieu, tellement grand, qui c'est dans gens qui a barré visage et oui. et puis posterné. Et pourtant, c'est des anges. C'est des anges, c'est des anges. La sainteté. Nous sommes venus poissonner devant mon Dieu. C'est un oui. paradoxe. Alors, Gratien, qui ça, Jean, t'a expliqué, nous, à sous l'amour, bon Dieu. Dieu est amour. Oui. Dieu est amour. Jean 4 au verset 8, il a dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Jean n'a pas dit que Dieu est aimant, mais il a dit Dieu est amour. Ça veut dire que caractère bon Dieu, c'est... L'essence même personne. Oui. Ouais. Et là, on peut crier bon Dieu, l'amour. L'amour. C'est l'amour. L'amour. Bon Dieu, c'est l'essence de l'amour. Bon Dieu, c'est un parfum, l'amour. Oui, l'amour de Dieu, Gratien, il est parfait. Libre et profondément relationnel, comme le révèle l'invitation répétée de demeurer en lui dans 1 Jean, parce que nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous et nous l'y avons cru. Dieu donc est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4 au verset 16. Oui. Alors, nous, ouais, dans l'hébreu et puis le grec,
ancien, et qu'on employait nombreux noms différents pour faire référence à bon Dieu. Oui. Et ben nous des exemples la grâce, des noms qui ca Adonai. oui. Le Seigneur de tous, qui règne à jamais en référence avec l'alliance qui fait Genèse 15, verset 2, en Juge, et puis en Malachie. Oui. Donc, ensuite, il y avait Jiré. Et c'est là où Dieu manifeste ses corps sur le mot Morija. À l'invitation qu'il fait à Abraham pour faire le sacrifice de son fils. Ça veut dire que c'est le Dieu qui a pourvu. Oui, le Dieu donc qui a pourvu. Ça veut dire donc, chaque fois que Dieu révèle quoi à un Chili, il apporté un nom et puis révélation. Bon Dieu pourvu sur le mont Morija au sacrifice, au bélier pour le sacrifice. Oui, Jéhovah Jiré. Ah ouais. Oui. Adonai. Alors, Gratien, les mots qu'à méditer en les thèmes là et m'arriver en les parties là qui cadeau lit 1 Corinthiens 13 verset 4 à 8 et puis remplacer à chaque fois le mot amour par Dieu. Et mon fait exercice ça c'est extraordinaire. Et en plus et cadeau comme ça en quoi ce petit exercice développe-t-il votre compréhension du caractère de Dieu? Mais oui. Et si chaque fois qu'apparaît le mot amour, vous mettiez votre nom, voilà. est-ce que cela vous correspond? Patient, et grâce plein de bonté, grâce plein Alors, de charité. on nous prend un passage là, 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8, c'est l'hymne de l'amour. Hein, voilà, la charité, l'amour est patient, elle est pleine de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vote point, l'amour ne s'en fait plein d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche point son intérêt, l'amour ne s'irrite point, l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout, l'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Quand nous connaissons, etc., en partie, mais la charité ne périt jamais. Nous commandons tout le monde fait exercice. Ah ouais. Prends 1 Corinthiens 13 et puis remplacer l'amour déjà par Dieu. Ouais. Par Dieu. Et ensuite, alors, ni de côté, c'est la charité, de certaines versions. Et là, où quand vie est fait, mettez non. Parce que si on en Dieu, ça veut dire qu'on est l'amour. Est-ce que l'amour est là qui a supporté? Est-ce que l'amour est là qui a pardonné? Sans test, vous comprenez? Pour vérifier et puis pour dire, et si manche en bagaille, bon Dieu qui a comblé ça, bon, mais c'est extraordinaire. Grâce à bon Dieu dans la création. Et nous croyons qu'en hébreu, le mot traduit ici par Dieu est Elohim. Alors, Elohim, ici, normalement, texte là, au commencement, les dieux créèrent les cieux et la terre. Donc, c'est un Dieu pluriel qui est présenté. Pluriel. C'est un Dieu pluriel, à telle ensemble. Parce que là, il dit, faisons l'homme. Si c'est ça, il partait qu'il dit faisons. D'accord. Alors, ça passionnant, ça veut dire, ça potalant. Ça veut dire que là où est Elohim Mathieu là, eh bien, c'est le Dieu et trinitaire. Le Dieu trinitaire, hein? Oui. Le Dieu trinitaire qui fait faisons. Donc, alors, les traducteurs hébreux étaient tellement pudiques que ils savent, normalement, écoute Israël, l'Éternel est l'unique. Alors, ils parlaient maintenant, ils dit, prends transmission Elohim là, ça te dit le Dieu, puis ils dit parce que ils savent son seul Dieu qui nie. Mais en réalité, le Dieu créateur, c'est le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. C'est eux qui créent. Parce que la Bible a dit nous au commencement, les dieux, et c'est-à-dire Elohim créa les cieux et la terre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus dit, c'est lui qui croyait, le Saint-Esprit, c'est là, c'est lui qui était mouvé sur la face des eaux pour façonner, pétrifier toutes choses à la gloire. Eh oui, et grâce à ce pays ça, et ben nous là, pour montrer que Genèse 1:1, Genèse 2:7, et qui ça nous remarque, ici, dans Genèse 2:7, on peut imaginer Dieu
Dieu s'agenouille, ça c'est une belle image, oui. pour former de ses propres mains le premier être humain à partir de la terre. Le Seigneur Dieu façonna de la poussière de la terre un souffle de ses narines, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Voici donc un Dieu qui s'approche. Il est tellement proche qu'il insuffle son souffle sur ses narines d'Adam. Ce nom Yahvé présente une image plus intime de Dieu. Mais Moïse emploie les deux autres noms dans les deux premiers chapitres de la Bible pour nous présenter, c'est-à-dire Elohim, pour nous présenter les caractéristiques de Dieu. Et oui, et c'est pourquoi Paul est déclaré devant les Athéniens sur l'aéropage d'Athènes, Oui. et il n'est pas loin de chacun de nous, Il n'est pas loin car c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons Ouais, quand et nous que mouvons, nous sommes. Donc l'être même, c'est grâce à bon Dieu. Eh ben, c'est cela. Alors là où on lit ça, et c'est pour ça que j'aime la Bible, la Bible qui rend nous intelligents, qui instruit. Et là, on ne peut pas dire comme quoi que l'homme qui a dérivé des macaques, gorilles, etc. Ou bien dit un phénomène Big Bang qui fait qu'il est tout en processus d'évolution. Eh bien non, la Bible qui a écrasé tout ça pour montrer qu'au commencement, c'est Dieu. Elohim créé, Dieu créé. Oui, Dieu créé. Et ça, Absolument. important, ça capital, ça primordial et ça potable. Alors, maintenant, nous avons ouais, la bonté, bon Dieu, et Emmanuel, Dieu avec nous, c'est qui sa grâce? Emmanuel, c'est la transcription de Dieu qui se présente à nous par Jésus-Christ. Ça, c'est le mystère de l'incarnation. Ici, à Emmanuel, c'est le produit de l'incarnation, Dieu avec nous. Dieu s'est fait homme parmi les hommes pour être avec nous. Dieu vient chercher l'homme maintenant par rapport à Jésus-Christ qui est le Dieu incarné. Oui. Alors, moi, pas arrivé à comprendre qui menait mon à présent cadeau, pas nommé non Jésus, mais ça aberrant, ça impensable. Pour mon qui a venu, qui a dit comme ça, non, c'est Yeshua, c'est ça qui non Jésus, etc. Alors que, mais Bible a présenté nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est dans Jésus, le Fils de Dieu, que s'exprime le plus clairement l'amour et la bienveillance du Père. Mais bien sûr. Et ça la extraordinaire. du Père. Oui. La beauté de la Bible, c'est que Dieu nous a donné 4 riches perspectives sur la vie de Jésus afin que l'on ait une image complète de qui il est. Oui. Et En dans Matthieu, oui, c'est écrit par un juif. C'est un juif, maintenant il est le Messie attendu. Dans Marc, nous voyons une vie active. Alors Marc 10, verset 34, qui a dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Jésus est serviteur en Marc. Et donne sa vie en sacrifice. Il donne sa vie donc en sacrifice. En Luc, Jésus, maintenant, le récit donne l'assurance de ce que nous lisons. En Luc, le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Oui. 19, verset 10. Dans son humanité et sa compassion parfaite. Exactement. Et on peut lire ce récit en ayant l'assurance de ce que nous lisons est vrai. C'est cela. Vrai. Dans Jean, nous avons le Fils de Dieu incarné et nous sommes invités à croire que Dieu est bien qu'il est prétendu être, afin que nos vies spirituelles soient ramenées par lui, parce qu'il a tellement aimé. Oui. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Eh bien oui, grâce à ça important pour que dans Matthieu 1, 23, un nom précis est donné à Jésus. Pourquoi est-il si important pour comprendre le caractère de Dieu? Eh bien, lorsque nous lisons Matthieu 28, 20, qui cadeau, je serai avec vous tous les jours. Donc, jusqu'à la fin en réalité, programme bon Dieu pas jamais changé. Ça, c'est toujours vivre. Et puis l'homme. Dans le jardin d'Éden, le péché, essayer oblitérer ça, couper ça. C'est-à-dire l'économie théocratique, Dieu qui a parlé, c'est ça. C'est puis l'homme. Mais tout de suite, bon Dieu mettait un plan
Non, mon Dieu, pas jamais pris à dépourvu. Et tu es obligé de sacrifier un agneau, un sacrifice qui était qu'à symboliser la présence bon Dieu parmi le peuple qui était en Shekinah qui était qu'à descendre. Il n'a pas jamais changé. Là, regardez le peuple dans le sanctuaire, tout ça. Et puis, au dernier moment, il bat Emmanuel. 4000 ans après, il bat Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Emmanuel, Dieu avec vous. Et c'est même Jésus là qui a viré pour nous, c'est extraordinaire. C'est lui qui a viré pour nous. Il vient, mais il a épris nous dans l'éternité. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous allons apprendre qu'il a gardé nature nous et puis nous pendant l'éternité. Nous avons quitté penser là et puis grâce à préparer pour un coup de la prière. Dieu appelle son peuple à représenter son caractère. Mais pour y arriver, nous devons le connaître personnellement. La meilleure façon de le voir clairement, malgré nos yeux humains, pécheurs, qui se méprennent trop souvent sur ces voies saintes et parfaites, c'est de chercher dans la parole la Bible. Et celui qui cherche Dieu le trouvera, car c'est lui qui nous a choisis et il est venu vers nous. Oh papa Dieu, nous avons loué nous et nous avons béni. Merci. Merci papa. C'est vous seul qui bon Dieu. C'est vous qui avez régné sur le ciel et sur la terre. C'est vous qui voyez Jésus bah nous. Souple papa. Après petit temps là nous faire là pour notre caractère Seigneur, nous avons incliné comme nous et puis nous avons venir pour changer chez nous en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.